Un coup d'État dans le coup d'État. Rappelons qu'il y a 9 mois, l'armée avait déjà renversé le chef de l'État, alors démocratiquement élu du Mali, pour le remplacer par le président et le Premier ministre de transition, démis donc la nuit dernière. Anne-Fleur Lespio, vous êtes pour France 24 à Bamako, la capitale malienne qui fait l'objet d'intenses pressions internationales. Absolument, et on attend en ce moment même l'arrivée du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan. Il devrait arriver avec sa délégation pour rencontrer les autorités de transition et les différentes parties prenantes. Autre réaction un peu plus tôt dans la journée, la Commission nationale des droits de l'homme appelle la communauté internationale à davantage d'implication. Elle condamne dans un communiqué l'arrestation illégale et la détention arbitraire de personnalités politiques et militaires. Depuis hier soir, dans ce communiqué, elle appelle à mettre fin à toute détention en cours dans la ville garnison de Kati, qui se trouve à une quinzaine de kilomètres de Bamako. Elle invite les autorités de transition et l'ensemble des acteurs politiques et sociaux à privilégier le dialogue pour résoudre cette nouvelle crise politique dans laquelle se trouve plongé le Mali depuis hier soir. Ces réactions, elles interviennent après un communiqué du colonel et vice-président de la transition Assimi Goïta, un communiqué lu ce matin à la télévision publique malienne, l'ORTM, dans lequel Assimi Goïta a annoncé avoir démis de leurs fonctions le Premier ministre Mokhtar Wane et le président de la transition Bah Ndao. Il les accuse d'avoir enfreint la charte de la transition et d'avoir constitué une équipe gouvernementale de 25 membres sans avoir consulté, sans concertation avec le vice-président de la transition. Après l'annonce de ce remaniement ministériel ce lundi, les deux personnalités politiques ont été arrêtées en début de soirée par des hommes du colonel Assimi Goïta. Ils sont depuis retenus dans le camp de Kati et n'ont toujours pas été libérés. Plus tôt ce matin, une cinquantaine de Maliens et Maliennes se sont retrouvés pour manifester ensemble près de la place de l'Indépendance à Bamako avant d'être